Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de stretching. Donc, on va se servir aussi d'un mur. Donc, si vous avez besoin de vous organiser pour avoir accès à un mur pas trop loin, on fera quelques exercices en prenant l'appui. Voilà. Allez, vous vous installez, pied de la largeur du bassin. On relâche les épaules, on relâche les genoux. On va lever un bras. Levez l'autre bras, étirez, grandissez comme si vous vouliez toucher le plafond. De l'autre côté, et on relâche. Encore une fois, on lève un bras, l'autre bras, on étire une main, l'autre main, et on relâche. On relâche la tête. Sur un côté, l'oreille dirigée vers le haut, les épaules relâchées. On relâche le menton devant. On change de côté, oreille vers le haut, épaules relâchées. On essaie de sentir l'appui des pieds au sol, de sentir les genoux souples. On relâche. La tête devant, on essaie de sentir, il n'y a que la tête qui est relâchée. On essaie de sentir vraiment le poids de la tête vers l'avant et de sentir que les épaules, elles, restent fixes. On redresse, sommet de tête vers le haut. On pousse la tête vers le plafond, comme si on tirait les cheveux vers le haut. Et on va pousser, alors les épaules, on peut s'aider en poussant jusqu'au bout des doigts. On veut faire un grand coup entre les oreilles et les épaules. J'inspire, j'étire tout doucement. Et on relâche. Une deuxième fois, on pousse le sommet de tête vers le haut, on pousse les épaules vers le bas. On respire calmement, on peut toujours tirer jusqu'au bout des doigts si ça nous aide. On pense à déverrouiller les tensions dans les genoux. Et on relâche. On lève un bras. La main va vers le haut. Imaginez que vous êtes accroché à un fil. Laissez votre main, votre épaule, votre cage thoracique aller vers le haut. Gardez le poids de votre bassin vers le sol et vos genoux souples. J'inspire tranquillement en prenant l'air dans la cage thoracique du côté ouvert. Et on incline légèrement sur le côté. La tête est dirigée vers le coin entre le mur et le plafond. Les genoux sont souples. Je prends l'air dans la cage thoracique côté ouvert et je sens que mon dos est bien solide, bien étiré. Soufflez, relâchez le bras. Revenez de l'autre côté, je laisse le bras monter, je laisse la main aller vers le haut. L'épaule, la cage thoracique sont emportées vers le plafond. Le nombril est rentré, j'incline doucement, je dirige ma tête vers le coin entre le mur et le plafond. Je prends l'air dans la cage thoracique. Inspirez bien. Et soufflez, redressez en poussant le bras. On relâche. On enroule le buste. La tête, les épaules, les bras, on bascule le poids du corps vers le bas, vers l'avant, dans les orteils. On imagine qu'on pousse le bassin légèrement vers l'avant. Si je ne peux pas garder les jambes tendues, je les fléchis légèrement. On plie les jambes, on pose les mains sur les genoux. On fait un dos long. Poussez la tête devant. Emmenez vos os pointus vers l'arrière. Et soufflez, repoussez le sommet de tête vers le haut. Ok. On va se servir du mur, on va se mettre face au mur. Je pourrais placer les mains ou les avant-bras contre le mur. Vous faites en fonction de vous ce que vous ressentez. Donc vous êtes le mur. J'ai une jambe devant, derrière je pose d'abord les orteils, puis je vais poser mon talon au sol. Ma jambe arrière est tendue, ma jambe avant est fléchie.
Je cherche à faire une longueur ici de mon talon dans le sol à la base du crâne qui lui part vers le plafond. Donc je fais attention, mon but c'est pas d'avoir le dos plat, sinon je vais rentrer dans plein de bidouillage. Le but c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Je relâche soit les mains contre le mur, soit les avant-bras, mais j'évite toute position qui me ferait me crisper et me contracter ici au niveau du cou et de la nuque. J'essaie de conserver les épaules basses. Donc talon au sol, base du crâne à l'opposé. J'essaie de sentir mon nombril légèrement rentré. Si en cours de route, la position que j'ai choisie pour mes bras, finalement, c'est pas convaincant, je suis pas très à l'aise et je me sens pas bien. Rien ne vous empêche de changer et de poursuivre votre étirement. Ici, sans relâcher, sans décoller le talon du sol, vous allez relâcher le genou vers le sol. Je repousse mon sommet de tête à l'opposé, donc je suis censée ici avoir une sensation d'étirement en dessous du mollet, à l'arrière, un petit peu on va dire aller vers la cheville. Mon talon est dans le sol, mon genou va vers le sol et ma tête est toujours tirée à l'opposé. Je ne force pas, hein, j'ai juste relâché mon genou. Je relâche et de l'autre côté. Donc je n'hésite pas à changer ma position de bras si je pense que ça sera mieux. Je pose mes orteils, puis mon talon. Ça, c'est pour avoir le pied le plus possible dans l'axe ici. Quand on pose le pied sans faire attention, souvent on a la pointe de pied qui s'ouvre. Donc essayez de poser vos orteils, puis votre talon. Vous choisissez votre position de bras sans créer de tension dans les bras, dans les épaules. Pensez à respirer calmement. Sentez le talon au sol, la base du crâne à l'opposé. Si j'effectue bien ce travail de position, talon, base du crâne, je vais me retrouver avec un léger tonus ici au niveau de mes abdos, puisque je serai bien étirée. Mon trapèze pourra faire son boulot. Je sens dans cette position l'étirement plutôt à l'arrière de mon genou, au-dessus du mollet. Je relâche le genou de derrière vers le sol. Ça change rien au niveau de ma jambe avant. Au niveau de ma tête, je suis toujours dirigée vers le haut. J'essaie de relâcher le poids du genou pour avoir la sensation d'étirement en dessous du mollet. Ça ne doit pas être inconfortable pour le reste du corps. Et on relâche. On va rester près de notre mur. On va se mettre ici avec le mur sur le côté. Je vais placer la main légèrement en arrière de mon épaule et au-dessus de l'épaule. Mes doigts sont dirigés vers l'arrière. Une fois que c'est fait, ma main ne bougera plus du mur. C'est moi qui vais m'avancer et me rapprocher un peu du mur. Je peux fléchir mon bras. Je peux le garder tendu, c'est vous qui allez un petit peu gérer en fonction de vos sensations. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit où ce soit trop... il ne faut pas que ça gêne, il ne faut pas que ça vous crée des sensations qui sont désagréables. Mes pieds sont à la largeur du bassin ici. Je dirige toujours ma tête vers le haut. Mes épaules sont relâchées. Je vais ici pouvoir étirer avec ma main au-dessus de l'épaule cette partie musculaire qui va du sternum et en fonction de chacun, ça peut aller jusqu'au poignet. Ça peut être juste au niveau des pecs, ça peut être de l'épaule, ça peut être le cou. Je m'arrête, donc je tourne en fonction de ce que je sais faire, m'approcher un peu plus aussi. Et si je m'approche trop et que j'ai super mal, il vaut mieux que je m'éloigne et que je garde la position sur quelques respirations. Un muscle qui va avoir très mal, du coup, va se crisper. Et finalement, vous aurez des sensations, mais ce ne sera pas des sensations d'étirement. Mon dos est long, mon bassin vers le sol, mon nombril est légèrement rentré. Pour relâcher de cette position, je vais me tourner vers le mur pour défaire tout doucement la tension des muscles. Et enfin, je peux enlever mon bras. Même chose avec l'autre bras. Donc je vais me placer avec mon mur ici sur le côté. Je mets la main légèrement en arrière et au-dessus de mon épaule. Je
garde le plus possible de mes épaules vers l'avant. Je relâche mon épaule du côté du mur, mes pieds à peu près largeur du bassin. Et je fais des respirations calmement. Je peux fléchir mon bras pour aller chercher une sensation d'étirement qui peut aller du sternum jusqu'au poignet. Encore une ou deux respirations. Prenez le temps, toujours, vu qu'on prend un certain temps, et gardez la position, de vérifier vos sensations, votre corps. Mes pieds au sol, mon bassin lourd vers le sol, mon nombril tonique vers l'intérieur, ma tête vers le haut. Et doucement, je vais me tourner vers le mur et je vais relâcher mon bras. Bien, on revient vers notre tapis. C'est la largeur du bassin. On relâche la tête sur un côté, l'oreille vers le haut. J'essaie de me sentir allongée sans être crispée. Vous allez garder cette position. Donc les épaules sont lourdes et vers le sol. L'oreille est vers le haut. Ok. Votre colonne ne bougera pas. Vous allez tout doucement, en étant à l'écoute de ce que vous sentez. C'est pas je fais 3 fois et puis je change de côté. Essayez d'emmener tout doucement un petit peu votre tête en avant ou vers l'arrière. D'emmener un peu votre menton vers l'épaule ou vers le haut. Tout ça, ce sont des possibilités. Vous prenez le temps de le faire et de sentir ce que ça change. Donc je suis sur mon côté. Et je vais pouvoir sentir que si je penche un peu ma tête en avant, eh bien l'étirement ici, entre l'oreille et l'épaule, va se déplacer. C'est-à-dire que je n'étirerai pas exactement les mêmes muscles. Et puis si au contraire je la laisse partir un petit peu vers l'arrière, mais attention, pas au milieu, hein, toujours pareil, avec les vertèbres cervicales et l'orthotibial ici, ce serait plutôt désagréable. Quand ma tête part vers l'arrière, eh bien je vais sentir que mon étirement est un peu plus vers l'avant. J'essaie d'aller observer, d'aller ressentir ce que ça change. Et finalement, là où je pense en avoir le plus besoin, parce qu'il va y avoir une des positions, vous aurez le plus de sensations. Ces sensations seront là justement parce que vos muscles sont un peu crispés, sont un peu trop toniques, et du coup ça leur permet de se relâcher, de s'étirer pour être mieux relâchés après. Puis tout doucement, vous basculez la tête vers l'avant, le menton sur la poitrine. Vous changez de côté, l'oreille est vers le haut, les épaules relâchées, les genoux relâchés. Et puis d'ici, vous allez faire la même chose, vous prenez votre temps. Tiens, si ma tête tombe un peu, mais c'est très léger, hein, ça part de quelques millimètres vers l'avant, je sens quoi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça étire? Et je varie avec toutes les possibilités que j'ai, légèrement vers l'arrière. Plus j'arrive à sentir que mes épaules, que mes clavicules sont lourdes et relâchées vers le sol, plus j'aurai d'étirement. Si certaines tensions se présentent du côté où je suis penchée, eh bien, ça veut dire que c'est une zone que je vais essayer de prendre en compte pour essayer de la relâcher un peu plus. Et si ça se crispe ici, du côté où je suis penchée, mais vraiment fort, et du coup, quand je suis comme ci ou comme ça me fait mal, eh bien, ce serait une position que je vais éviter. Parce que je ne pourrais pas me relâcher parce que ça me fait quand même super mal. Relâchez le menton devant et enroulez votre buste. La tête, les épaules, les bras, je suis complètement relâchée et vers l'avant. Poids du corps dans les orteils. Ici, vous allez vous placer donc avec une jambe pliée, une jambe tendue, ou en tout cas une jambe un peu plus pliée que l'autre. J'essaye de sentir que je peux rapprocher mes côtes
de ma cuisse. Je change de jambe. Poids du corps vers l'avant, je relâche mes côtes sur ma cuisse. Je ne plie pas énormément, même si j'arrive pas à toucher mes côtes et ma cuisse, c'est pas grave, je ne vais pas trop plier pour pas avoir peur de tomber non plus. Essayez de garder le poids du corps vers l'avant, de vraiment relâcher des longueurs jusqu'au cervical. Pliez les deux jambes. Posez les mains sur les genoux. Faites le dos long. Sortez la tête. Emmenez les os pointus vers l'arrière. Je souffle, je rentre un peu mon nombril et surtout je pousse la tête vers le haut et je me redresse. Bien. Je peux revenir ici sur mon tapis. Je lève un bras. Je lève l'autre bras. J'étire main vers le haut. De l'autre côté. Je repasse au milieu. Ici, j'essaie de pousser la tête vers le haut pour m'aider à garder la position du buste. Je rentre mon nombril et j'emmène mes bras loin vers l'arrière. Attention, genoux déverrouillés. Je continue de tirer les mains vers l'arrière le plus possible. En maintenant le dos long. Tête vers le haut, nombril rentré. J'attrape les mains, mais ici la direction c'est vers le bas. Attention, les épaules ne s'arrondissent pas vers l'avant, au contraire, je tire les mains vers le bas et ça me fait ouvrir les épaules. Je fais bien attention de garder tête en haut, nombril légèrement rentré pour éviter de creuser le dos. Mais là, on aimerait ressentir l'étirement au niveau des épaules, au niveau du haut du buste. Je respire calmement puisque ma position ici est un peu bloquée avec les épaules de la cage thoracique sont un peu bloquées vu la position des bras, donc je ne m'affole pas. Et on relâche. Bien. On va se remettre vers le mur. On va venir placer les doigts vers le bas, vers le sol, et venir placer la main contre le mur. Donc en fonction de vos poignets, de vos épaules, de vos coudes, vous pourrez placer la main plus basse, la main plus haute. Vous pourrez avoir le bras tendu, le bras fléchi. Il n'y a pas de position idéale pour tout le monde. Elle est individuelle, cette position. C'est-à-dire, sentez l'étirement au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras, mais soyez dans une position que vous pouvez tenir, qui ne soit pas envahissante, qui ne soit pas contraignante. Donc, je dirige ma paume de main vers le mur. Si je ne peux pas emmener mes doigts complètement vers le sol, je ne vais pas me faire mal au poignet, un pied, je pars un petit peu avec les doigts vers l'extérieur. Je vais chercher, essayer de chercher ce que je peux. Ou j'ai les bras, les doigts en bas, mais je ne colle pas la paume de main si je ne peux pas. Mais je cherche. Étirement du poignet, étirement de l'avant-bras. Quand au reste de mon corps, bien je sais comment je suis placée, avec ma tête vers le haut, mon bassin relâché, mes jambes sont souples. Si je regarde un peu mes pieds, ils sont de la largeur du bassin. Quand vous allez relâcher, vous allez le faire tout doucement. Ça fait quelques respirations que vous êtes en train d'étirer. En plus, une zone du corps où on n'étire pas souvent. Donc, si vous lâchez subitement, c'est pas top. Reculez un petit peu vos fesses en arrière, lâchez le poids du corps sur le poignet et relâchez. Bien. Doigt vers le sol. Je fais donc l'autre bras. J'adapte en fonction de ce que je peux faire, de mes sensations, de mes articulations. J'essaie de coller la main au sol et de chercher de l'étirement au niveau du poignet de l'avant-bras. Ça peut être très sensible d'un côté, je sens que ça étire vraiment beaucoup, et puis beaucoup moins de l'autre. On est équipé de la même chose de chaque côté, mais les tensions et la souplesse des muscles n'est pas identique d'un côté et de l'autre. Mes pieds sont au sol, mes jambes sont souples, mon bassin relâché, mon dos étiré. Les épaules sont relâchées, je n'en ai pas besoin dans cette position. Si j'ai mal en bas du dos, c'est que je ne suis pas bien placée, c'est que j'ai oublié de relâcher mon bassin, j'ai oublié de pousser ma tête vers le haut.
d'alléger les pressions sur le poignet. Ok. On va se mettre de profil, on va venir s'appuyer sur le mur et je vais donc placer la jambe qui se trouve à l'extérieur, je viens la plier, je pose la cheville sur le genou. Avec ma main, je peux, en fonction de ce que je ressens, appuyer ou m'appuyer en tout cas sur le genou. On cherche l'étirement dans la fesse ici de la jambe que j'ai décollée. Donc il faut que mon bassin soit bien dirigé vers l'arrière. Les personnes qui préfèrent, parce qu'ici elles ne sont pas à l'aise, peuvent se placer contre le mur et faire la même chose en envoyant leurs os pointus dans le mur, en se penchant légèrement en avant, en laissant le poids du corps appuyer sur la jambe qui est fléchie. Vous choisissez, les deux positions sont valables. Si vous avez tendance à emmener vos épaules et votre tête très bas, c'est que votre bassin n'est pas bien placé. Il faut récupérer la sensation du dos long. Je souffle et je change de jambe. Même chose. Peut-être que d'un côté, j'aurais pris une position et puis de l'autre, je ne suis vraiment pas à l'aise. Et bien à ce moment-là, vous changez. Je prends appui sur le mur, la jambe qui est à l'extérieur vient se fléchir et je peux placer la main sur le genou en fonction de ce que je ressens. Je cherche l'étirement dans la fesse de la jambe que j'ai décollée. Posez votre attention sur vos sensations, le pied au sol, le bassin vers l'arrière, le tonus dans vos abdos, votre tête à l'opposé. Et je souffle, je relâche. Bien. On va venir placer le tapis près du mur, pour tout à l'heure. On va venir se mettre au bout du tapis. On enroule le buste, la tête, les épaules, les bras. Si vous préférez descendre en dos long, vous pouvez. Je relâche le poids du corps, la tête. Et je viens plier les jambes et me mettre à genoux sur le tapis. Donc, à genoux, buste en avant, bras devant, j'inspire, j'étire. Je me grandis, je gratouille les deux mains et je me lâche. Encore. Relâche. On étire un seul côté, la main. L'autre main. Et on relâche. On pose les mains près des genoux. On pousse le sol, on redresse. On va venir s'installer avec les pieds, les fesses contre le mur et les jambes le long du mur. Alors, les fesses contre le mur, si votre posture vous le permet. L'idéal, c'est de se placer ici, les fesses le plus près possible du mur, comme je suis sur le côté. Et ensuite, je pivote et je me place sur le dos. Donc, je peux m'approcher jusqu'à ce que mes petits os pointus touchent le mur. Si je peux rester ici avec les jambes tendues. Si j'ai les fesses qui montent ici sur le mur, parce que je suis trop près, que j'arrive pas à poser mon bassin, à ce moment-là, vous reculez. Donc, une fois que vous êtes installé, vous pouvez sentir l'appui du sacrum. Vous essayez aussi de dégager un petit peu au niveau des cervicales. On va voir la nuque étirée. Vous relâchez vos bras, vous prenez conscience de vos omoplates. Pieds dirigés vers le plafond. J'essaie d'avoir les jambes le plus allongées possible. Elles ne seront pas complètement tendues et verrouillées, parce que je ne suis pas debout. Mais si, pareil, j'ai le bassin très près du mur, mais j'ai les jambes toutes pliées, vous vous éloignerez un petit peu, de 10 cm, et puis vous essayez de replacer vos jambes. En soufflant, on va diriger les talons vers le plafond. Faites attention de ne pas tirer les orteils vers vous, ça déclencherait ici quelque chose de pas très agréable
au niveau de vos tibias sur l'avant. Donc soufflez, poussez les talons vers le haut. Et essayez d'avoir la sensation que ça va coller l'arrière de la jambe contre le mur. Ça va rapprocher l'arrière de la jambe vers le mur. Vous restez 2-3 respirations sans pousser dans votre ventre, ce n'est pas nécessaire. Et on lâche. On garde nos pieds de la largeur du bassin. Et on retourne pour 2-3 respirations en poussant les talons vers le haut. Et je souffle. Et on relâche. Bien. Je garde mes pieds à la plafond, je vais juste changer la position d'une jambe ici. Si ça marche en gardant cette distance de mon bassin avec le mur, je reste. Si c'est trop compliqué, je peux reculer un petit peu mon bassin du mur. Je vais venir plier une jambe, poser la cheville ici au niveau du genou. On revient un petit peu dans l'idée de ce qu'on a fait tout à l'heure, alors qu'on est sur le dos et qu'on va debout, pour chercher l'étirement dans cette jambe ici. Je peux poser ma main sur le genou, et ma jambe qui est contre le mur, je la fléchis un peu. Attention, je fléchis cette jambe, mais je garde la même sensation dans mon dos. Je ne fléchis pas la jambe pour avoir le bas du dos qui s'arrondit. Donc ça change un petit peu, mais il ne faut pas que votre bassin se décolle du sol. Donc jambe fléchie plus pression ou pas de la main sur le genou, je cherche la sensation d'étirement dans la fesse de cette jambe pliée. Ne cherchez pas à battre des records, à plier un peu plus, à ramener un peu plus. Il faut que vous trouviez une position que vous pouvez garder. Doucement, vous relâchez la pression sur le genou, vous allongez la jambe et vous changez. Je pose d'abord la cheville, je plie un petit peu, je peux pousser sur mon genou ou pas. Je cherche la sensation dans la jambe que j'ai fléchie, la jambe qui est le plus vers moi. On relâche, on allonge la jambe, on repasse les deux pieds vers le haut. Et une dernière fois, en soufflant, je vais diriger mes talons vers le haut. Essayez de sentir que ça rapproche l'arrière de ma jambe contre le mur, que je ne pousse pas dans mon ventre. Je respire calmement 2-3 fois. Et on relâche. Bien. On va pouvoir venir se remettre sur le dos, donc sans le mur. Vous pouvez glisser sur le côté, pousser le sol et récupérer votre position sur le dos. On est sur le dos, on s'étire un petit peu, les pieds, les mains. On relâche. Encore une fois. On ramène le genou sur le buste. On attrape le genou dans les mains. Je peux attraper entre le mollet et la cuisse. Je fais quelques cercles avec ma cheville dans un sens et dans l'autre. Je prends mon temps. Je ne cherche pas à forcer, je cherche à sentir la mobilité que je peux avoir. On pose ce pied au sol, on ramène l'autre genou sur la poitrine. Je tends l'autre jambe et je fais le petit cercle.
dans un sens et dans l'autre. Je pose le pied, je ramène l'autre jambe fléchie aussi, les bras relâchés sur le côté. Je vais tourner le visage sur un côté. Imaginez que mon menton ici va être fixé, il ne pourra plus bouger et je vais pousser l'épaule opposée vers le sol. Donc menton d'un côté, épaule de l'autre côté. Je reste quelques respirations. Je relâche. Et puis de l'autre côté, menton d'un côté, fixé, épaule opposée vers le sol. Et on relâche. On va travailler, étirer cette zone ici du cou et de la nuque en se servant du contracté relâché. Donc je vous rappelle, le contracté relâché, je prends une inspiration dans laquelle je garde ma position, je suspends la respiration une seconde ou deux et je relâche. On va faire le même exercice. Menton, épaule opposée. Ici, vous inspirez. Vous suspendez. Et vous soufflez, vous ramenez le visage en l'air. De l'autre côté, menton, épaule opposée. Je maintiens la position, j'inspire. Je suspends ma respiration. Et je souffle, je relâche. Si ces mouvements, si cette respiration vous donne envie de bailler, vous prenez le temps qu'il faut pour bailler. Je vais étirer au niveau de la nuque. Donc je vais imaginer ici qu'on tire mes petits cheveux. Donc je garde la tête au sol. Et j'imagine donc la base de mon crâne qui part d'un côté et mes omoplates à l'opposé pour vraiment allonger la nuque. Inspirez. Suspendez. Relâchez. Je vais m'occuper de l'avant. Mon menton part, mais attention, je ne creuse pas la nuque. L'idée, c'est que mon menton soit tiré ici à peu près, on va dire, à l'horizontale et que mes clavicules ici glissent à l'opposé. Et j'inspire. Vous pouvez les tenir si ça vous aide. Et je relâche. On va faire monter les épaules. Ici, on va coincer la tête entre les épaules. Je lève les épaules vers les oreilles. J'inspire. Je suspends. Prenez quelques respirations pour poser votre attention sur